Bonjour à tous, je suis honoré de ce que vous êtes venus nombreux. Les serviteurs de Dieu, je suis touché, les servantes du Seigneur, les diacres, les candidats au ministère, et ceux qui seront reconnus cette année, dimanche prochain. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Il y a des mois que j'attendais cette rencontre. C'est une rencontre familiale. Nous nous connaissons à peu près tous. Nous nous aimons tous. Je l'espère, en tout cas pour plusieurs. Nous bénissons le Seigneur pour cette rencontre merveilleuse, pour cette semaine où nous allons nous retrouver autour de la parole du Seigneur, dans la prière, dans la communion fraternelle. Dieu l'a voulu ainsi et nous continuerons aussi longtemps que le Seigneur nous le permettra. Vous savez, je l'ai dit les autres avant-hier, j'ai été malade, je ne suis pas encore tout à fait bien portant, et je n'étais pas tout à fait sûr de venir à cette session biblique cette année. Dieu m'a fait grâce, j'ai appris à faire le pas de la foi, avec des incertitudes, avec des points d'interrogation. Tout s'est bien passé. J'ai pu finir l'école biblique et avec des frères apporter mon concours. Je me disais, à part cette rencontre à la retraite spirituelle, je n'ai plus la possibilité de me déplacer pour aller aux conventions, dans les missions à droite et à gauche, et mes enfants qui m'amènent ma caravane. Et la convention me pose un problème, et je ne serai certainement pas à la convention. Donc c'est la seule rencontre que j'ai avec vous cette année, à moins que Dieu fasse un miracle des miracles. Mais on croit à tout cela, mais mon programme, on vieillit. Et en vieillissant, eh bien, tout s'abîme, l'homme extérieur se détruit, mais l'homme intérieur se renouvelle. Il n'est pas encore à genoux, il n'est pas encore démoli. L'homme intérieur se révélera, se renouvellera. Alors, pour dire franchement, je n'ai pas un message particulier. J'avais préparé beaucoup de notes. C'est un souci quand on a notre programme et notre participation pour l'école, pour cette rencontre. Et alors j'ai préparé quelques petites notes. Elles sont tellement petites que je ne les retrouve même plus. Alors on va quand même se mettre devant la place du Seigneur. Et je me suis dit, eh bien, on va se lancer dans les bras de la foi. Dieu sait toutes choses. Moi, je n'ai pas l'aura de Jimmy. Il a une mémoire phénoménale. Je me suis réjoui infiniment hier de l'entendre parce que c'est la parole de Dieu. C'est une sphère spirituelle. Et on s'est retrouvés assis en quelque sorte dans les lieux spirituels en Jésus-Christ. C'est cela l'objectif de notre rencontre et nous le ferons. Mon message ce matin, vous l'avez sans doute peut-être entendu déjà, j'aimerais vous parler de quelques livres de la Bible, 5 livres mentionnés dans la Bible qui concernent directement l'homme. On parlera de choses spirituelles, bien sûr. Alors, le premier texte que je vous propose, si vous avez votre Bible, c'est Hébreux 4.12. Ah, tout le monde connaît ce texte, on pourrait le citer par cœur. Hébreux 4.12. Alors, voyons voir, c'est dans la Bible, hein? Hébreux 4.12. Alors, Hébreux 4.12. Verset 12, bien sûr. Alors, je me permets, puisque j'ai le micro que tout le monde m'entendra, je vais faire la lecture. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, c'est-à-dire puissante. Plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc, cette parole de Dieu contrôlera toute la vie des hommes, depuis Adam jusqu'au dernier né de la création. Elle supervisera, elle contrôlera tout. Tous
grands, petits, jeunes et vieux, riches ou pauvres, tous auront des comptes à rendre à la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, nous la connaissons, elle a un nom, elle s'appelle Jésus-Christ. Alors, j'ai mis ici quelques noms de ces livres. Il y a des livres spirituels, ça c'est un livre que l'on peut lire, que vous avez dans votre Bible également. Alors nous avons le premier livre, on dira quelques mots sur le livre de la conscience. Et le livre de la conscience contrôlera pendant tout le schéma de tous les hommes de toutes les générations, du début jusqu'à la fin. La conscience sera là. On ne peut pas la tuer. Ah, bien sûr, il y en a qui peuvent la bâillonner, ils l'ont bâillonnée. Il y a la conscience de certaines personnes qui s'est flétrie en cours de route, parce que quand elle fait la morale à un homme et à une femme qui se conduit mal et qui ne la supporte plus, on va la bâillonner, on va la mettre dans un coin. Et il dit, tu vas te taire, non? Sinon, je t'étrangle. Et la conscience s'est tue. Et elle s'est ternie, elle s'est fanée comme une fleur. Quel dommage. Et oui, nous avons donc, comme l'avait dit le livre, la parole de Dieu. Nous avons le livre de ma vie. Chacun a son propre livre, et dans lequel sera noté toutes nos actions, dans lesquelles sera noté toutes nos pensées, tout ce que nous avons prémédité, tout ce que nous avons préparé, tout ce que nous avons fait de beau et de moins beau, tout ce que nous avons fait qui était agréable à Dieu, nos expériences, tout y sera écrit. Dans le ciel, il y a donc un nom, un livre, qui est le livre de ma vie, de votre vie, de la vie de tous les hommes, dans lequel sera une sorte de biographie dans laquelle Dieu a inscrit tous les jours qui nous étaient destinés. Et puis alors, bon, ça c'est le troisième livre, hein, le livre de ma vie. Il y a un livre merveilleux qu'il faudra aussi vous en parler, c'est le livre de la grâce. Et le livre de la grâce est l'un des plus beaux livres. Et puis le cinquième, vous en trouverez peut-être d'autres, mais pour minimiser et puis simplifier les choses, je parle du cinquième livre, le livre de la vie, le livre de vie. Il y a le livre de ma vie, il y a le livre de vie. Alors on va essayer de dire quelques mots sans vous embarrasser et tout en essayant de décortiquer les choses qui ne sont pas tout à fait compliquées. Commençons par le livre de la conscience. Le livre de la conscience, c'est une volonté de Dieu. Ecclésiaste 3, verset 11, il est dit « Dieu a mis dans la pensée de tout homme la pensée de l'éternité ». C'est un sentiment vague chez certains. Ils ne comprennent pas toujours pourquoi on pense au ciel. Mais le ciel existe, Dieu existe, et cette conscience nous met quand même devant des choses que nous refusons et que nous faisons quand même parfois. C'est le livre de la morale. Les animaux n'ont pas cette loi morale. Ils ne savent pas ce qui est le bien et le mal. Ils ne sont pas religieux. Jésus ne nous a jamais demandé d'aller prêcher aux animaux l'évangile. On ne les baptise pas. Ils ne naissent pas de nouveau. Ils ne reçoivent pas les dons du Saint-Esprit. On ne les baptise pas. Donc, ce sont des créatures mortelles qui, pendant toute leur vie, resteront des compagnons de la vie des hommes. J'ai des petits oiseaux chez moi. Et ils chantent. Et ça fait beau. Et quand il y a des gens, c'est là qu'ils se mettent à chanter. Eh bien, j'ai aussi des colombes. On m'a emmené de la Belgique. Mon cousin Nato m'a emmené des colombes. Et tout le matin, ça fait crou, 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 crou. C'est beau la nature. Dieu a été bon pour nous. Il nous a entourés de toutes sortes de compagnons d'animaux de notre vie, des compagnons agréables et moins agréables. Ne traînez pas dans la savane, il y a des lions dangereux aussi. Alors, la conscience, elle nous dicte ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Celui qui violera sa conscience la fanera. Elle s'étiolera comme une fleur, mais un jour elle se réveillera. Pendant toute la vie des hommes, elle contrôlera elle aussi ce qui est bien, ce qui est mal. Dans le monde, il y a des lois écrites dans la Bible qui sont en quelque sorte un parapet pour ne pas tomber dans le précipice. Les gens du monde ont dicté des lois et ils ont préparé plein de choses pour que nous puissions vivre d'une façon agréable ensemble, que nous puissions nous respecter les uns et les autres. C'est pour cela qu'il y a des gendarmes, il y a des prisons, il y a des juges,
et pourtant ils ne sont pas tous, ce ne sont pas des chrétiens. En général, ce sont des laïcs, ce sont des gens athées pour certains, et qui savent ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Ils savent punir les coupables, et ils ont une liste, un programme, ils ont des repères pour dire ça c'est pas bon, ça c'est pas bien. Chaque délit a aussi le prix à payer. Alors, nous disons que tous ces gens-là ont une loi morale imprimée dans leur conscience. Que l'on la bâillonne, qu'on la ficelle et qu'on la mette dans un coin, plongée dans une cave, elle se réveillera un jour. Méfiez-vous, on ne la trompera pas toujours. On peut la faire taire à un moment donné. Et quand on a réussi à la bâillonner, eh bien, Éphésiens 2 nous donne un exemple en disant « Vous étiez morts autrefois dans vos péchés, dans lesquels vous marchiez, selon le train de ce monde. Nous étions des enfants de colère. » Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y a tant de prisonniers en France Jojo, notre aumônier, en connaît un coin. Oui, nous visitons même des Manouches, des voyageurs, des Roms, des Gitans, des Catalans. Mais les Gradés aussi, eh bien, on les met en prison. Et même les terroristes, on les met en prison. Oui, pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas ce qu'on fait et il faut leur donner des leçons. Sinon, la vie serait invivable. Alors, instinctivement, ils appliquent ce qui est écrit dans la Bible. La loi des 10 commandements, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras pas de mensonges, etc. Et Jésus n'a-t-il pas dit dans Matthieu 5, dans Matthieu 15, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les impudicités, les adultères, les vols, et la magie et tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est du cœur. Ce n'est pas parce qu'on mange que ça rentre dans le cœur, ça rentre dans l'estomac, c'est tout. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, nos pensées. Et nos pensées seront contrôlées, nous en parlerons tout à l'heure. Alors toutes ces lois imprimées dans le cœur des hommes et dans la mémoire des hommes, Dieu l'a voulu ainsi. Pourquoi? Parce qu'on est supérieur aux animaux. Les animaux n'ont pas de morale, ils ne sont pas religieux. Dieu a mis dans notre cœur et dans le cœur de tout homme le sentiment qu'il est une noblesse, il est une grandeur, une dignité. Et cette grandeur et cette dignité lui dictent ce qui est noble, ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est bon. Mais Dieu ne l'a pas contrainte à le faire. Et c'est cela la grandeur de l'amour de Dieu dans la création, c'est qu'un homme, une femme, tous ont reçu cette conscience, et cette conscience dans leur cœur n'est pas... Ils ont une liberté de faire le bien, mais aussi une liberté de faire le mal. C'est pour cela que les anges du ciel sont tombés et ont suivi Satan, parce qu'ils étaient aussi une noblesse. Et cette noblesse, elle pouvait obéir à Dieu ou désobéir à Dieu, l'aimer ou ne pas l'aimer. Ils pouvaient faire le bien ou le mal. Ils étaient libres. Et c'est par cette liberté que les anges du ciel sont tombés, sont devenus des démons. Dieu a créé l'homme dans cette même dignité. L'homme n'a pas été un robot préprogrammé. Il lui a donné la liberté d'obéir à Dieu ou de désobéir à Dieu. C'est pour cela qu'Adam a péché. Sinon, les anges n'auraient pas péché. S'ils étaient dans l'obligation d'obéir à Dieu, personne n'aurait péché. Christ n'aurait pas été obligé de venir sur la terre pour mourir pour les hommes. Alors chacun a donc cette liberté, une liberté dangereuse quand Dieu a dit à Adam et Ève, tu ne mangeras pas de cet arbre-là. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça veut dire que s'il n'en mangeait pas, Dieu avait un autre moyen de sortir l'homme de son humanité et de lui faire partager sa gloire. À l'exemple d'Enoch qui a été enlevé, Élie qui a été enlevé au ciel, c'était sans doute le moyen pour Dieu de démontrer qu'il y a une autre voie pour aller au ciel que mourir. C'est pour cela on lit dans le chapitre 5 de la Genèse, et il est dit, quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé à son image et à sa ressemblance. Il n'est pas ici ressemblance ou une image corporelle, mais à sa ressemblance morale, dans sa dignité. Eh bien, Caïn a tué son frère Abel. Dans ces jours-là, le premier couple de l'humanité a perdu ses 2 enfants. Dans
le chapitre 5, il est dit que Ève, plutôt avec son frère, son mari, Adam, ils eurent un autre fils. Ils lui ont donné le nom de Seth. C'était, rien que dans ce nom, c'était la volonté d'avoir un substitut. C'est le mot substitut. Cela veut dire cela, substituer. Alors, quand il est venu au monde, il est dit Adam donna à son nom le nom de Seth, mais il le créa, ou il le mit au monde à sa propre image et à sa ressemblance, à la ressemblance d'homme déchu. Et à toute cette liste que vous lisez parmi les patriarches anciens, il est dit, il a vécu tant d'années. Adam a vécu 930 ans. Puis il mourut. Puis il mourut, puis il mourut, puis il mourut. Ça sonne comme un tocsin en disant, voilà l'humanité de l'homme, il a choisi la mort et toute sa vie, pendant tous les hommes qui descendent d'Adam, ils ont la même hérédité, ils portent en eux les ferments de la mort. Alors, néanmoins, en partant en nous la vieillesse, la mort, la décrépitude, il est quand même certain que nous devons vivre ensemble. Et la parole de Dieu nous donnera donc les conseils. Et c'est le deuxième livre que nous trouvons. Parce que dans ce temps-là, au temps de la conscience, au temps d'Adam et des patriarches, il n'y avait rien d'écrit. C'était peut-être des écrits par-ci, par-là, une loi de bouche à oreille. Mais quand la parole de Dieu est venue, vous le savez, c'était sur la montagne du Sinaï. Dieu a donné ses lois à un peuple qu'il s'était choisi dans le monde, et la parole de Dieu est venue d'une façon extraordinaire, d'une façon miraculeuse, et il y a eu des ajouts, des compléments, il y a eu des choses qui ont été redites ensuite, et Dieu a continué à parler à Moïse. Disons que c'est la loi et les prophètes. Ce livre concerne la parole, concerne un peuple, concernait les peuples juifs. Dieu a donc choisi le peuple juif. Le peuple juif, un jour, sera condamné. Lui aussi, tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ seront condamnés sur la loi, d'après leur conscience. Parce qu'aussi longtemps que la conscience, que la Bible n'était pas écrite, qu'il ne disait pas tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela, c'était le temps de la conscience. Mais on voit au temps de la conscience, dans ce programme, on voit des hommes exceptionnels. On voit comme on voit Adam, on voit des gens qui ont été enlevés au ciel, mais ce n'est pas possible. Oui, ils avaient la science, et de la connaissance et de la morale. Il y a des gens qui l'ont respecté, d'autres, comme au moment du déluge, le texte nous le dit, en ce jour-là, les pensées des hommes étaient uniquement tournées vers le mal. Les pensées des hommes étaient uniquement tournées vers le mal. Eh bien, cette loi de la conscience les condamnera un jour. Elle les condamnera à un moment qu'on appellera le trône blanc. Le deuxième livre, donc, c'est la parole de Dieu. Dieu a donné donc par l'intermédiaire de Moïse cette loi. Il y a des gens qui n'ont jamais lu la loi. Mais ils seront quand même condamnés par la conscience. Parce que la conscience leur dicte ce qui est écrit dans la loi. C'est un message subliminal que Dieu a mis dans le cœur de tous les hommes. Les Juifs et les païens auront affaire à la loi et à leur conscience. Celui qui aura désobéi, le juif qui aura désobéi à la conscience, sera condamné d'après ce qui est écrit dans la loi, parce qu'il la connaissait. Le païen qui aura désobéi à une conscience, à sa loi morale que Dieu a imprimée en lui, sa conscience le condamnera. C'est ce qui se passera donc au livre des Romains, au chapitre 1er. Si vous me permettez, je vais le lire. Et c'est quand même surprenant et fort ce que dit l'apôtre Paul dans ce passage. Alors, il est dit ici, Romains 18, 1, 18, voilà. La colère de Dieu, comme verset 18, la colère de Dieu se révèle contre toute impiété
et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce que l'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Et ils se sont égarés dans leur cœur, dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et puis il y a d'autres passages. Il est dit, c'est ce qui paraîtra au jour, au chapitre 2, verset 15, 14. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui était prescrit dans la loi, ils sont pour eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que leur œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Vous ne l'assassinerez pas, vous ne pourrez pas l'enterrer. La conscience se réveillera tôt ou tard. Méfiez-vous, il y a des gens ici-bas qui ne peuvent plus supporter la voix de leur conscience, ils se suicident. Ou alors ils vont au bar, ils vont boire pour oublier. Mais lorsqu'ils sont dégrisés, la conscience se relève. Mon gars, tu as fait mal, tu as fait ceci, tu as fait cela, c'est pas bien. Et cette conscience devient insupportable. Passons au livre de la vie. Le livre de ma vie. C'est le 3e livre. Je passe rapidement, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, le livre de ma vie, c'est quoi? Eh bien, le livre de ma vie, on trouve beaucoup de choses dans le livre de ma vie. Le psaume 139, verset 16, par exemple, nous donne une image, une idée de ce livre de la vie. 139. « 139, verset 16. 139, verset 16. Et sur ton livre étaient inscrits, tous inscrits, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Il y a donc dans la parole de Dieu un livre dans lequel toutes les actions des hommes seront mentionnées, détaillées, écrites. Elles réapparaîtront un jour. Regardez encore dans le livre de Malachie au chapitre 3. Alors ceux qui craignent l'Éternel, ce sont les chrétiens, les croyants, se parlèrent l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif. C'est curieux. Et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Personne n'y échappera à ce livre de souvenirs. Faisons tout notre possible pour que dans ce livre de souvenirs, Dieu nous félicite et nous serre la main, nous donne des couronnes en disant « c'est bon, bon et fidèle serviteur, c'est bien, entre dans la joie de ton maître ». Tout le monde n'aura pas cette occasion, ce privilège. Les livres des paroles dans lesquels mes pensées seront écrites. Oui, même mes pensées. Car les pensées se feront jour. Dieu révélera, en parlant de tous les hommes, Dieu révélera les pensées secrètes. Elles seront dévoilées, mises au grand jour. Tout le monde le verra. Les pensées secrètes. Oui, les pensées secrètes. Et même les paroles. Parce qu'il y a des pensées qui se traduisent par des paroles, et les paroles se traduisent par des écrits. Il y a eu, dans le temps récent, et dans tous les temps d'ailleurs, il y a eu des écrits d'hommes qui ont défiguré la parole de Dieu et qui l'ont piétinée. Ce sont les ennemis de l'Évangile. Nous pouvons noter parmi tous ces gens-là, ceux qui sont concernés par ce livre, tout est écrit, le livre de souvenirs, ce sont ceux qui ont renié leur foi, ceux qui ont combattu l'Évangile, ceux qui ont écrit des blasphèmes contre Dieu, le Christ et sa parole. C'est le volet de la pensée et des paroles. Ernest Renan, c'était un Breton. C'est la journée des Bretons aujourd'hui. Mais heureusement, tout le monde ne partage pas ses points de vue. Ernest Renan était de Tréguier. Il a écrit aussi un livre de blasphème contre Dieu et contre sa parole, et pour démystifier le Seigneur Jésus-Christ. Même le petit curé de campagne qui avait interdit à ses ouailles
de ne pas lire ce livre diabolique. Ernest Renan était loin d'être un ami de Jésus. Son livre contenait donc ces paroles qui un jour le condamneront devant le trône blanc. En voici un autre, Charles Darwin. Charles Darwin, il a écrit aussi un livre dans lequel il prétend que ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme ni l'humanité. Tout s'est fait par hasard. Tout est arrivé par hasard, que l'homme descendrait d'un singe évolué, etc., etc. Aujourd'hui, ces théories, malgré tout, sont enseignées dans toutes les écoles du monde et ils font autant d'autorité que l'Évangile lui-même. Qui peut dire combien de millions de personnes se sont fait laisser entraîner par ces écrits, qui ont perdu la foi? Ce sont des faux évangiles écrits par des gens athées qui détruisent la foi des gens simples, des petits, de ceux qui voulaient croire en Dieu. Ils n'ont aucun message à traduire à ceux qui souffrent, à ceux qui se posent des questions devant l'éternité, devant la mort, devant tous les problèmes de la vie. Dans leur livre, il n'y a pas de consolation proposée aux malades et aux désespérés. L'homme se retrouve isolé dans l'univers, dans un univers sans Dieu et sans espérance, sans repère, au-delà, devant un au-delà inconnu, la mort mystérieuse et terrifiante. À côté de ces écrits sacrés, il y en a encore plusieurs autres. Il y a des livres qui s'éloignent résolument de l'Évangile et dont la plupart des textes, je ne vais pas les citer, c'est des textes, ce sont des livres dangereux. La plupart de ces textes ont été récupérés dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, mais les textes ont été mutilés, récupérés pour en faire un autre message qui n'est pas celui de la Bible et de son vrai message. Notons encore le sanskrit chez les hindous. Ceux-ci enseignent qu'en cette vie présente, ils auraient déjà vécu d'autres vies dans les vies autrefois et ils pourraient s'incarner plusieurs fois pour recommencer à gagner par leurs œuvres méritoires un nirvana, c'est-à-dire un ciel mythique. Laissons-les, prêchons-leur l'évangile, mais laissons-le leur livre, ce n'est pas le nôtre. Il y a le bouddhisme qui aussi enseigne de ce côté le mépris du corps et s'attache à la pensée de l'homme mental qui élève l'homme. Le yoga est un des aspects de la méditation intérieure. Ils appellent ça, de façon scientifique, très compliquée, la méditation transcendantale. Disons, pour simplifier, la méditation intérieure par laquelle les pratiquants pensent arriver par leurs propres moyens au paradis. Ils veulent se fabriquer leur propre paradis et dans lequel, alors, il y a des gourous, il y a de toutes sortes de despotes, de gens qui veulent régner sur les consciences. Rappelons encore pour terminer cette liste que ces quelques exemples de chefs religieux. Il y a aussi les catholiques, ne les oublions pas, car pour eux aussi, ils ont falsifié la parole de Dieu pour leur avantage personnel. Ils se sont résolument détournés de l'Évangile, ils ont préféré les traditions, les reliques, les écrits mystérieux des pères de l'Église. Il faut aussi inclure ici tous les chefs de guerre, les rois, les présidents, les dictateurs, qui ont alors sur leur conscience pèsent des millions, voire des millions de morts. Tout ce qu'ils auront fait pour faire souffrir leurs semblables est écrit ou sera encore dans le futur noté. Dans le temps passé, le génocide des innocents, les nettoyages ethniques, les meneurs et les despotes de tout genre, tout sera évoqué devant le trône blanc. J'anticipe sur le trône blanc parce qu'il est incontournable. Mais ne pensez pas que ce sont que les écrivains, les conquérants et les criminels qui auront aussi leur propre livre personnel qui sera vérifié. Il y a aussi des gens simples qui n'ont pas connu Dieu et qui sont restés en marge des grands événements de la vie. Tout ce que l'homme aura prémédité par la pensée, par la parole et par les actes sera évoqué au grand jour devant tous et l'homme aura la bouche fermée devant le divin juge. Le psaume 139, on avait dit Matthieu 15, 19. Vous connaissez ce passage, Matthieu 15, 19. Pour ceux qui peuvent lire sans lunettes, vous me suivez. Alors, Matthieu 15, je suis Matthieu 14. Alors, nous l'avons déjà cité, et il nous est dit ceci, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres,
les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. Cela signifie que beaucoup de gens s'attachent aux extérieurs d'une religion, mais le cœur à l'intérieur n'est pas régénéré. Ils nettoient la coupe du plat extérieur, mais l'intérieur n'est pas nettoyé. Il faut faire les deux, bien sûr. Alors ce sont des textes redoutables, tous ceux qui auront des comptes à rendre devant le Seigneur au jugement dernier. Dans ce livre de la vie des hommes, tout sera noté. Nous l'avons vu tout à l'heure, un livre sera donc de souvenirs écrits devant Dieu. Depuis Adam jusqu'au dernier né de la dernière génération, c'est alors que les juges seront assis sur leur trône, devant le trône blanc. Ils feront la lecture, page par page, devant Dieu et devant Jésus-Christ. C'est alors que les consciences de tous se lèveront et accuseront tous les coupables. J'ai nommé un texte, Romains 12, je ne sais pas si c'est le bon, Romains 12, Romains 14, verset 16. Romains 14, verset 16. Qu'est-ce que nous dit Romains 14, verset 16? Alors, j'aurais dû mettre des repères dans mes livres. Voilà, Romains 14, verset 16. Ce n'est pas celui-là. On va revenir au premier chapitre. C'est sans doute le texte que nous avons déjà évoqué tout à l'heure. Voilà, Romains, voilà. C'est verset 16, chapitre 2, verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Alors dans ce livre, il y a les pensées secrètes, il y a les paroles secrètes, il y a les écrits secrets et il y a les actions secrètes. Tout cela formera en quelque sorte la biographie de tous les hommes. Pas un n'échappera à ce jugement et quand la parole de Dieu contrôle tout, elle sonde le cœur, elle connaît les pensées, elle mettra tout à jour. Alors, c'est sombre, n'est-ce pas? C'est intimidant. J'aimerais vous parler du livre, le plus beau livre que je trouve dans la Bible. Voici maintenant le livre le plus intéressant de tous qui est écrit pour tous les hommes. Ah oui, pour tous les hommes. C'est le 5e livre de notre liste, c'est le livre de la grâce. Le livre de la grâce, lisez le chapitre 61 de Luc, d'Ésaïe le prophète. Vous pouvez le lire aussi dans un livre plus près de chez nous, plus près de nous, dans le livre de Luc, l'évangile de Luc. Et c'est cela qui est touchant dans le livre de Luc au chapitre 4. Jésus se rendit, verset 16, l'évangile de Luc au chapitre 4, verset 16, Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il est entré dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Le livre du prophète Ésaïe. C'est celui les théologiens ont nommé le 5e évangile. Le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Une bonne nouvelle aux pauvres. Vous avez bien lu? Une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les esclaves, pour publier l'année de grâce du Seigneur. Verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il leur commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » C'est le temps de la grâce annoncé. C'est l'un des plus beaux livres que l'homme peut lire et vivre. C'est le messager de la grâce apparu. On peut ajouter qu'il a prêché la repentance. Tous ceux qui sont ici ont passé par la repentance, du moins je l'espère pour tous, c'est une réunion de famille. Si jamais vous n'êtes pas passé par la repentance, il faudra y penser. Jésus a pardonné les pécheurs, repentants. Il a guéri une multitude de malades. Il a ressuscité même 3 personnes pendant son ministère, le fils de la veuve de Naïn, une jeune fille de 12 ans, la fille de Jaïrus, et puis Lazare de Béthanie,
pendant 4 jours, il était déjà mort. Ceux qui se repentent sont nés de nouveau, pardonnés, leur vie est transformée. Mais ce programme est réservé à qui? À tous les hommes. Et c'est pourquoi quand Dieu a créé, Dieu a mis la conscience dans le cœur de l'homme, il doit choisir. Les hommes ont mal choisi, mais ceux qui ont bien choisi, ceux qui sont bien choisis, ce sont ceux qui se sont repentis, qui ont donné leur cœur au Seigneur, parce que leur passé les encombrait, leur passé les écrasait. Jésus a pris le poids de leur fardeau, il a pris sur lui toutes nos misères, toutes nos souffrances, et il nous en a délivrés. Miracle, des miracles, à la repentance, c'est la nouvelle naissance, le pardon de nos péchés. Le prophète disait, j'ai pris tes péchés, je les ai jetés derrière mon dos, je les ai effacés de ma mémoire, ils ne reviendront plus jamais. Un jour, nous étions sur un bateau pendant une tempête, et c'était avec Tarzan, c'était au Danemark. Et la tempête était forte, et il a dit, bah allons, viens voir. Et puis nous sommes allés à la proue du navire, et il a dit, regarde en bas, regarde. Oui, je regarde, oui, je vois des vagues. Tu vois rien? Non. Eh bien, alléluia, il dit, mes péchés sont au fond de l'eau. Ils ne réapparaîtront plus. Car quel bonheur, quelle grâce. Quand on est né de nouveau, on est pardonné. Mieux, on est justifié, innocenté. C'est la volonté de Dieu. C'est le message de la grâce, c'est le programme de la grâce. Quand nous sommes nés de nouveau, justifiés, nous devenons une autre créature. Nos mentalités changent. Les sangs des animaux qui étaient offerts dans les tombes ne pouvaient pas transformer le cœur d'un homme. Un voleur restait un voleur. On pouvait couper les mains à un voleur, il restera un voleur. Couper la langue à un menteur, il restera toujours menteur. Oui, eh bien, la grâce de Dieu a supplanté l'ancienne alliance de Moïse qui n'était pas suffisante, elle était limitée, elle était là pour punir, elle nous montre la voie, mais l'homme ne pouvait pas la suivre. Alors Jésus est venu. Il dit, vous n'avez pas pu, eh bien je vais le faire pour vous. Et son innocence, il nous l'offre. Sa pureté, il nous l'offre. Nous devenons des sanctuaires dans lesquels habitent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nos corps deviennent des temples du Saint-Esprit. Mais c'est merveilleux, c'est pas possible, c'est incroyable. Nous vivons une vie formidable, nouvelle, avec Jésus. Nous sommes spirituellement ressuscités et vivants. Vous ne croyez pas que la vie éternelle commence après la mort. Elle commence dès que nous sommes nés de nouveau. C'est là que commence notre vie éternelle. Ces promesses sont pour nous une garantie. Les promesses contenues dans la parole de Dieu ont une garantie pour la vie présente, mais elles enjambent l'éternité aussi. Ces promesses concernent notre futur. Quelles sont ces promesses qui concernent le futur? Lisez Jean 14 au chapitre 14, verset 1er. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais donc vous préparer une place, et que lorsqu'elle sera prête, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi. Il ne dit même pas avec moi, auprès de moi. On sera dans les bras de Jésus, que c'est doux. C'est au début du réveil, on disait, tu sais, dans la mission, il y a des gens qui vont être dans le ciel, ils vont être tout près de Dieu. Alors ça, c'est les stars de la sanctification, etc. Mais d'autres ne le verront jamais. C'est faux. Nous serons dans les bras de Jésus et il nous accueillera. Ces promesses sont pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui l'ont accepté. Il reviendra donc un jour pour nous chercher. Soyons prêts. Ne cherchez pas à vous préparer. Il faut être prêt. Il viendra un moment inattendu. Pour le programme de ceux qui sont décédés, les chrétiens et les croyants de tous les temps seront debout. Ils ressusciteront pour aller dans le ciel. Ils ressusciteront premièrement, les morts, à un signal donné, à la voix d'un archange, le son de la trompette de Dieu. Eh bien, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Nous le verrons enfin de nos yeux, celui que nous avons aimé depuis tant d'années, devant qui nous avons pleuré, celui qui a été notre ami. Nous le verrons. Ensuite, si nous avons encore la chance d'être vivants à son retour, nous ne serons pas plus favorisés. De toute manière, nous serons transformés, transfigurés, métamorphosés. Ce sont les mots que je trouve dans ma Bible. Et nous partirons alors ensemble, nous défierons les lois de la pesanteur et les lois naturelles. Nous aurons un corps spirituel transfiguré, qui ne pourra plus jamais être malade, qui ne pourra plus jamais vieillir. Il aura la puissance des anges. Nous serons dynamos, c'est-à-dire une dynamite.
nous vivrons une vie merveilleuse. On ne pourra plus mourir. Dans le ciel, il n'y aura plus de médecins, il n'y a plus de médicaments, il n'y aura plus de pharmaciens, il n'y aura plus d'hôpitaux. Et pourquoi? Bien, il n'y aura pas non plus de cimetière. La mort n'existera plus. Nous vivrons une éternité délicieuse auprès de notre Seigneur qui nous a aimés. Ça, c'est le programme de la vie chrétienne. Ça, c'est le merveilleux programme de notre vie, mais le livre de la grâce qui est pour nous. Quel bonheur que celui des chrétiens. Alors, si vous n'êtes pas prêts, nous vous convions à vous joindre à nous, car lorsque le Seigneur descendra du ciel, nous serons transformés, transfigurés. Nous ne connaissons pas le chemin du ciel. J'aime bien le dire souvent. On ne sait pas où est le ciel. Vous n'avez pas besoin de carte de route. Quelqu'un connaît la route. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui est allé, il a traversé tous les cieux. Il est allé dans le paradis même de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu. Et il plaide pour nous. Il est notre avocat. Ne vous désespérez pas, vous avez des ennuis, des problèmes, venez. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Oui, vous avez des péchés. Ah, Seigneur, que j'ai péché, je ne vais pas prendre mon culte cette semaine, je ne prendrai pas ma Sainte Seine. Venez à lui. Nous avons un avocat qui plaide. Son sang purifie de tout péché. C'est le patrimoine de l'Église de Jésus-Christ. C'est magnifique, c'est merveilleux, ce livre. Et je trouve cela dans la Bible. Dans ma Bible, dans la vôtre, vous l'avez également. Bien sûr, il y a différentes versions, mais le message demeure le même. Il nous aime. Pas possible, j'étais méchant comme une teigne. Il m'aime. Oui, pendant que vous étiez au bar, pendant que vous étiez en train de vous battre, pendant que vous étiez en train de chourave, il vous aime, son amour vous poursuivez. Mon enfant, donne-moi ton cœur. Et nous avons été touchés lorsque le Saint-Esprit a éclairé nos yeux, notre conscience s'est réveillée. Nous l'avions pendant tout un temps jeté dans un coin, dans le fond d'une cave. La parole de Dieu l'a fait sortir de sa cave, délier ses liens. Et elle est revenue. Elle est plus aiguisée que jamais. Elle connaît la parole de Dieu. Le Saint-Esprit parle à notre conscience et lui dit ce que nous avons à faire. Et lorsque nous faisons mal, eh bien notre conscience est beaucoup plus éclairée maintenant par la parole de Dieu. Elle dit, mon gars, ma gamine, c'est pas bien ce que tu as fait. Ah oui, Baroudével, avant on s'en vantait. Maintenant, on est humilié, on pleure, on s'humilie devant le Seigneur. C'est une œuvre de grâce qui nous dépasse et qu'on ne comprend pas. Toute l'étendue, le livre de la vie, notre vie, paraîtra un jour devant le Seigneur. Et j'ai réservé pour la fin, pour ce livre, juste ces quelques paroles, j'anticipe ici. J'aime bien écrire tout ce que je me tombe sous la main, tout ce que le Saint-Esprit me dit. Quelqu'un avait dit, quand vous avez des pensées spirituelles, notez-les. Ce sont des pierres précieuses, ce sont des sucres d'orge, des délices. Ils vous serviront tôt ou tard. Ben, c'est ce que je fais. Je le fais pour moi. Et puis bon, si ça peut aussi vous aider et vous encourager, eh bien, je n'aurai pas perdu mon temps. Alors, je le retrouve. Voir enfin mon Sauveur face à face. Ça, c'est moi qui ai écrit ça pour moi. Mais tout le monde est concerné. Je ne suis pas un ange, je n'ai pas d'ailes dans le dos. Je suis un croyant, tout simplement, comme vous. Mon cœur palpite et se morfond d'impatience dans la perspective de le voir enfin, dans un très proche avenir. Celui qui m'a aimé depuis toujours. Celui qui s'est révélé à mon cœur, qui m'a pardonné de tous mes péchés. Celui qui m'a fait naître de nouveau en tant qu'enfant de Dieu et qui depuis m'a suivi et protégé et gardé dans sa main. Oui, je le verrai. Et je n'aurai pas assez de mes yeux de ressusciter pour le contempler dans l'adoration et enfin dans la joie d'être auprès de mon ami qui m'aime et que j'aime de tout mon cœur. Rien ne pourra venir assombrir la joie de notre rencontre divine. À cause de cette expérience bénie, je n'ai pas le sentiment de me trouver ce jour-là face à face avec un juge sévère et intransigeant, scrupuleux, qui chercherait dans les pages de ma vie
dans chaque page de ma vie, c'est qu'il aurait à me reprocher et me faire rougir devant lui, devant tout le monde. Car alors, je serai un des composants vivants de son Église qu'il fera paraître devant lui et qui sera sans tache, ni ride, mais sainte et irrépréhensible. Non, rien de souillé, ni d'impur, ni d'abominable n'entrera dans le royaume de Dieu. Quant à moi, je suis rassuré, car le sang de Jésus, mon Sauveur, m'a purifié de tous mes péchés. Sa mort et sa résurrection me justifient. J'ai maintenant le privilège et la joie d'entrer dans les parvis célestes et devant la présence de mon Père qui est aux cieux. Ah, sa grâce me dépasse. Son amour me confond. Non, il ne me décevra pas. Il m'accueillera avec une grande bonté et plein de compassion. Il me prendra dans ses bras et essuiera toute larme de mes yeux en me consolant de tous mes chagrins et de toutes mes souffrances du passé. Comment pourrait-il encore me remettre en cause pour certaines faiblesses et imperfections de mon passé terrestre? Non, il n'est pas possible que ce rendez-vous sacré avec mon Sauveur soit une enquête sur mon passé. Telle une enquête judiciaire devant un procureur qui chercherait à savoir si je suis innocent ou bien coupable de quelque chose qui m'empêcherait de demeurer auprès de celui que j'aime, dans mon Sauveur dans le ciel. Son sang m'a lavé de mes péchés et sa grâce m'a justifié. Alors qui me condamnera? Il ne devrait rester que celui d'évaluer la qualité de mon travail, accompli avec amour sur la terre, et cela à la vue de mes récompenses et de mes louanges, des couronnes de gratification, de félicitations. Tout cela, je n'ai pas le sentiment de me trouver devant celui qui, depuis ma conversion, un ami, et qui l'aurait changé au ciel en devenant un juge d'instruction qui fouillerait chaque page de ma vie de chrétien au temps vécu sur la terre. Jésus demeurera toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il restera éternellement mon ami. Il m'aimera éternellement. Quel bonheur de le voir bientôt. Je veux de toutes mes forces, en attendant, ressembler à Jésus qui pardonne. Je veux être parfait dans l'amour fraternel, comme mon Père Céleste est parfait. Je ne veux en aucun cas changer de voie, car je sais que c'est ainsi que je demeurerai agréable au Seigneur et dans sa volonté. Ceci est l'expression personnelle de ma foi, de mon attente de ce Dieu. C'est la vôtre aussi. Ne quittez pas le chemin du Seigneur. Demeurez ferme. Faites-lui confiance. Lorsque vous trouverez sur votre chemin des points d'interrogation, donnez-leur un coup de pied dans le derrière, parce que la parole de Dieu a la réponse. Et puis nous arrivons au livre de la vie. Un dernier mot. Les chrétiens seront-ils concernés par le livre de la vie qui sera ouvert devant le trône blanc? Je dis non. Vous avez bien entendu? Je dis non. Parce que nous serons enlevés, nous l'Église, 1000 ans avant le trône blanc. Ah, que c'est réjouissant. Ah, que c'est bon. Ah, ce sont des délices pour notre foi. Elle nous fera grandir. Nous serons émerveillés devant le trône du Seigneur. Quand Jésus a dit, celui qui me reniera sur la terre, je le renierai aussi devant mon Père, devant ses anges. Mais celui qui me confessera, celui qui vivra sa vie chrétienne dans la fidélité, même s'il n'est pas une star de la sanctification, le sang de Jésus-Christ nous purifiera de tout péché. Il dira, ceux qui n'auront pas renié mon nom, mais encore ont confessé mon nom, alors il nous prendra par la main. Ah Seigneur, c'est bon. Il nous prendra par la main et il nous conduira devant le trône. Mon Père, voilà mes enfants, voilà mes disciples. Quel honneur pour nous. Quel bonheur pour nous. Nous verrons les anges, les séraphins, les archanges, les chérubins, avec des épées flamboyantes, ils n'auront plus d'épée. Nous serons de l'heure, nous aurons changé de patrie, changé de département, nous aurons changé de pays. Des ténèbres, nous sommes partis vers la lumière. De Satan, nous
celui qui nous pénalisait, qui nous condamnait, qui nous faisait du mal, un tyran, un despote. Nous sommes venus à Jésus-Christ. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je ne sais pas si parce que je vieillis, que je deviens plus sensible. Peut-être en pleurant, je ne le fais pas exprès, c'est instinctif. Ça m'est arrivé aussi dans la salle des cours avec les élèves. Mais c'est l'expression de ma foi. Sinon, on fait de la récitation. Prêcher la parole de Dieu, ce n'est pas de la récitation, même si on a besoin de repères écrits. C'est l'expression de la foi. Et la foi est vivante. Elle change le cœur de l'homme. Elle tient l'homme debout dans les beaux jours comme dans les mauvais jours. Vous avez dit cela à votre baptême? Moi, je l'ai dit aussi. Alors, nous voici au dernier livre qui nous concerne, qui concerne tous les hommes. C'est le grand rendez-vous de toute l'humanité, depuis Adam jusqu'au dernier né de la génération des hommes qui auront vécu pendant 1000 ans sur la terre. Ils n'échapperont pas. Et on lit cela dans l'Apocalypse 20. Il est dit ceci: quiconque ne fut pas trouvé écrit dans ce livre sera jeté dans les temps de feu. Je dis, la parole de Dieu enseigne très clairement l'existence d'un livre dans le ciel sur lequel sont déjà écrits tous les noms des personnes qui doivent hériter le royaume de Dieu. Mais les noms de tous ceux qui ont vécu et qui viendront encore après nous ne seront pas tous mentionnés dans ce livre. Et ce sera un drame pour eux. Il y aura donc une multitude innombrable d'exclus qui attendront dans l'attente que leur nom sera prononcé. Non, ils ne se trouveront pas écrits et ils ne participeront pas à la vie éternelle dans le ciel auprès de Dieu. Quelles sont donc les personnes qui auront le privilège d'aller au ciel? Il y a bien sûr, quand je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, tous les croyants de l'Ancien Testament dont la vie et la foi ont été approuvés, attestés et justifiés les hommes. Dieu a justifié les hommes, oui, par la foi. Il y a Abraham, Isaac, Jacob, les prophètes, et ce sont les expressions que Jésus a employées dans le Nouveau Testament. Tout cela seront à table dans le royaume des cieux. Mais il en viendra alors du nord, du midi, du sud, et de l'Occident, de l'Ouest et de l'Est. Ils seront tous, avec les géants de la foi, à table dans le royaume des cieux. La table est le symbole de la communion familiale autour d'un père qui nous invite. La Sainte Seine en est, une répétition. Parce que le Père, le Seigneur, nous invite à sa table, et c'est pourquoi, chrétiens et chrétiennes, nous prenons la Sainte Seine, et nous fréquentons ensemble, et nous participons ensemble, nous travaillons ensemble, et nous nous aimons ensemble. Eh bien, ce n'est simplement qu'une répétition. Jésus a dit, je ne boirai plus désormais de cette vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume des cieux. Le vin est le symbole de la joie, de la paix, du bonheur. Et nous n'aurons pas assez de l'éternité pour goûter à ce vin et pour nous réjouir dans la présence du Seigneur. Le livre de vie, il est mentionné. Daniel chapitre 12, verset 1er, dans l'Ancien Testament. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés écrits dans le livre seront sauvés. Oui. Et toi, Daniel 12, verset 13, chapitre 12, verset 13, et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Ah, que c'est beau. Hébreux 11, 1 à 40, tous les vrais croyants de l'Ancien Testament parviendront, décédés bien sûr, parviendront à la résurrection, à la perfection. Or, à la perfection, ils ne viendront pas sans nous. La perfection, c'est la résurrection. Nous serons là aussi. Et il n'y aura pas d'autre moyen d'aller au ciel que par Jésus. Ils sont en quelque sorte justifiés par anticipation sur la croix. Et puis, il y a beaucoup de textes, je vais passer. Apocalypse 21, verset 27. Il n'entrera dans la nouvelle Jérusalem que ceux qui seront trouvés écrits dans le livre de vie de l'agneau. Vous me permettez un moment de boire un verre d'eau parce que...
Je sais qu'il fait très froid et que beaucoup vont attraper un rhume. N'ayez pas peur du rhume. L'homme spirituel n'attrapera pas de rhume. Alors, je suis aussi en plein vent. Je vous demande encore quelques minutes. Ça ne veut pas dire 2 heures, rassurez-vous. Il y a des livres ou des expressions dans la Bible qui rappellent l'existence de ce livre, de la vie, pour les croyants, même s'il n'est pas mentionné. Là, je chevauche sur les 2 livres, le livre de la vie des croyants et le livre de la vie, le livre de vie au trône blanc. Jésus a dit à ses disciples qui revenaient d'une mission magnifique, ils ont chassé les démons, guéri les malades, ressuscité les morts, ils levaient les bras, ça y est, c'est formidable. Alors Jésus a dit, réjouissez-vous. Bien sûr, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, mais réjouissez-vous, ne vous réjouissez pas seulement parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Dans cette équipe, il y avait Judas Iscariote. Et Pierre disait un jour, Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'en sera-t-il de nous? Ben vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ils seront là au jugement dernier, mais ils seront ressuscités 1000 ans avant. Ne pas confondre. Alors, pourquoi Judas est parti se pendre? Eh bien, parce que la parole de Dieu nous met en garde que certaines personnes sont écrites dans le livre de vie, mais dans l'Apocalypse chapitre 3, il est dit « Je n'effacerai pas son nom du livre de vie ». Le fait d'effacer le nom de quelqu'un du livre de vie, c'est qu'il a pris une autre voie. C'est que volontairement, il s'est détourné. Or, la volonté de Dieu, je le dis bien fort et bien haut, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes sur la terre, de toutes les générations, parviennent à la connaissance du salut et soient sauvés. C'est ça la volonté de Dieu. Personne n'y changera rien. Dieu fera tout pour détourner les hommes de leur mauvaise voie. Il cherchera toujours à sauver et ceux qui sont dans le péché, qui vivent dans la corruption, tous ceux qui sont dans la détresse. Mais il viendra les sauver. Il est toujours le bon berger qui cherche sa brebis égarée et sa brebis perdue. Et alors des livres seront ouverts, Apocalypse 20, verset 12. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Les 2 autres livres, ce sont ceux dont on a fait déjà allusion. La conscience, le livre de ma vie, les œuvres, les pensées, les écrits, les paroles, tout cela viendra déposer contre tous les coupables qui n'auront pas mis leur vie en règle avec Dieu. Ce sont du dernier jour. Mais nous ne sommes pas approchés d'une loi qui nous condamne. La loi de la grâce, c'est la loi de la liberté. Et la liberté, ça ne veut pas dire que vous allez faire n'importe quoi, que vous avez le droit de faire vivre n'importe comment, parce que vous êtes chrétien, parce que vous êtes sauvé. Non, la loi de la grâce et de la liberté nous indique que nous vivons une autre vie, une manière de vivre qui est propre aux croyants. Quand un chrétien, c'est un fils de Dieu, une chrétienne, c'est une fille du Seigneur, vous êtes des princes et des princesses, nous n'allons pas nous attabler, comme je le dis souvent avec nos élèves, nous n'allons pas nous attabler avec les buveurs de vin dans les bistrots, nous n'allons pas aller dans les boîtes de nuit, nous n'allons pas tirer des coups de fusil, nous n'allons pas nous battre avec des barres de vent, nous n'allons pas faire des démarrages, faire des coups de fusil. Notre langage changera, nos amitiés changeront, oui, notre métier changera, notre vocabulaire va changer, notre amour. Notre haine va disparaître, fera place à l'amour. Nous nous aimerons. Aimez-vous les uns les autres. On s'adonne à la prière. La nuit, on n'arrive pas à dormir. Ah Seigneur, je ne peux pas dormir. Je ne sais pas parce que c'est la vieillesse, mais qu'on est indisposé. Mais je me lève souvent, je me réveille souvent dans la nuit. Je prie le Seigneur. Glorifie le Seigneur. Ce n'est pas de la propagande, ce n'est pas de la vantardise, mais c'est normal pour tout chrétien, chrétienne. Quand on a commencé à prier pour les nôtres, le temps ne compte plus. On est pas mal de monde chez nous, c'est des enfants, j'ai 8 enfants, ils sont tous mariés, j'ai 30 petits-enfants et bientôt 30 arrière-petits-enfants. Quand on a passé tout ce monde-là au peigne fin, ça va passer du temps. Il y a des gens qui ne savent pas prier 2 minutes pour leur repas. Eh bien, commencez à prier pour vos familles. Vous avez des papas, des mamans, vous avez des tantes, des frères, des sœurs, des cousins, des cousines. Quand vous aurez passé tout cela, et vous avez dit, Seigneur, ça y est, j'ai fini. Ah oui, c'est le moment de l'adoration.
C'est le moment où on n'a plus rien à dire. Alors c'est le moment où le Saint-Esprit nous visite. Il nous dira, tu vas faire ceci demain, tu vas faire cela après cela. Rien n'est plus doux que ces moments-là. Ne vous les laissez jamais ravir. Ce sont des moments précieux. Je vais quand même essayer de terminer. Et comme je l'ai fait tout à l'heure, nous verrons la Nouvelle Jérusalem descendre du ciel. Mais nous y serons déjà des habitants de la Nouvelle Jérusalem. Toute la multitude, ceux qui sont noyés, dévorés par les animaux, ceux qui auront été incinérés, séjour des morts, rendre à les morts qui est en elle, la mort, la mer et la terre rendront les morts qui est en elle. Le ciel sera arraché de dessus la tête des habitants. La terre partira en fumée et nous nous retrouverons tous. Les inconvertis se retrouveront tous devant le trône blanc. Les livres seront ouverts, ils seront évoqués. La vie de chacun sera évoquée. Nous aurons déjà été évoqués avant, 1000 ans avant. Ne confondez pas ces deux choses. C'est là le bonheur de tous les croyants. Et c'est là le message de nos élèves, c'est là le message des serviteurs de Dieu. Arrachez-les du feu, sauvez le plus grand nombre possible, parce que sinon ce sera trop tard. Lorsque les noms seront épellés, tous ceux qui ne seront pas nommés dans ce livre seront jetés dehors. Cela indique aussi qu'il y en aura certains dont les noms seront écrits. Pensez à toute cette multitude qui vivra pendant 1000 ans, parce que pendant 1000 ans, les gens mangeront, boiront, se marieront, planteront, bâtiront, et auront des enfants, marieront leurs enfants. La vie continuera sur la terre pendant le millénium. Tous ces gens-là qui se seront convertis pendant ce temps-là, je termine, pendant ce temps-là qui seront convertis, il faudra bien les mettre quelque part. Eh bien, ils iront au ciel. Avec, en tant qu'amis de l'époux, oui, ils seront avec nous. Amis de l'épouse, amis de l'époux, nous serons déjà avec Jésus. Alors, je vais devoir terminer en catastrophe parce que il va y avoir des désertions parmi nous. N'oubliez pas ce que j'ai lu. Le tribunal de Jésus-Christ devant lequel comparaîtront les chrétiens n'est pas un tribunal qui va nous pénaliser. On perdra peut-être quelques récompenses, c'est pas grave. Il y en aura suffisamment assez sur la table pour nous faire passer l'éternité dans l'abondance. Un simple verre d'eau sera déjà récompensé. La prière que vous faites pour les autres seront récompensées. Jimmy en a parlé hier. La voie de notre vie, elle sera devant le Seigneur. Alors il nous prendra dans ses bras. Je ne sais pas, j'imagine. Mon Seigneur, je l'aime de tout mon cœur. Vous l'aimez aussi, n'est-ce pas? Pierre, l'apôtre, l'a dit, nous l'aimons sans l'avoir vu. Mais nous le verrons. C'est une certitude absolue. Et lorsque nous le verrons, alors il nous prendra dans ses bras. Mon Jésus, je t'aime. J'ai envie de prier avec vous. Fermons les yeux, nous levons, s'il vous plaît, de notre place. Et nous allons remercier le Seigneur. Ah, mon doux Jésus, j'ai essayé d'expliquer comme j'ai pu, avec mes limites et mes faiblesses, malgré le froid. Mais ta parole est vivante, elle est pénétrante. Elle nous rencontrera au dernier jour. Elle rencontrera tous les hommes de tous les temps, de toutes les nations, riches ou pauvres, despotes ou bons. Chacun sera jugé d'après ce qui est écrit dans le livre de leur vie. Elles seront notées. Israël aussi sera noté et jugé par les 12 apôtres. Judas ne sera pas là. Il a vendu son trône pour 30 pièces d'argent. Aide-nous à ne pas vendre notre patrimoine, Seigneur, pour un plat de lentilles. Aide-nous à vivre notre dignité telle que tu le désires. Nous voulons te dire, nous t'aimons, nous t'adorons. Nous avons besoin de progresser dans notre vie spirituelle, dans la prière, dans la sanctification. Permets que, Seigneur, ces rencontres matinales avec nos frères puissent être un moyen, Seigneur, d'évoluer spirituellement vers le bien, de vivre une vie spirituelle plus profonde avec toi. Que ces retraites spirituelles soient un encouragement pour nos malades, pour notre jeunesse, pour nos personnes âgées, pour ceux qui se sentent isolés, pour ceux qui, Seigneur, ne te connaissent pas. Permets, Seigneur, que ce soit une bénédiction pour chacun de nous. Merci, mon doux Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Fanfan.